Arrêtez tout si votre Windows ressemble encore à ça. En 2026, vous perdez un temps monstre. Aujourd'hui, je vous ai déniché 10 petites pépites gratuites qui vont littéralement transformer votre PC pour le rendre plus pratique, plus rapide ou plus beau. On va voir comment remplacer l'explorateur de fichiers ringard, comment booster vos performances en supprimant des mouchards de Microsoft, et je vous garde pour la fin un outil magique pour ajouter un petit écran avec une page web, une IA, YouTube ou Netflix, toujours visible sur votre écran, peu importe ce que vous ferez. Alors pas de logiciel de niche ou de ligne de code compliqué, que du concret, de l'utile et surtout, tout est 100% gratuit. Si vous voulez un PC plus fluide, plus beau et plus intelligent, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Salut les noobs, on commence tout de suite avec le changement le plus radical que vous pouvez faire aujourd'hui, l'explorateur de fichiers. Pour installer Files, ne faites pas comme moi et ne cliquez pas sur Download Files. Ça ouvrirait le Microsoft Store et vous ferait payer 14,99 € pour offrir aux développeurs. Alors, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez cliquer seulement sur Classic Installer. D'ailleurs, j'ai complètement oublié. Pensez à vous abonner. On approche des 85 000 abonnés. Merci à celles et ceux qui le font. Merci de me donner de la force. D'ailleurs, au cours de cette vidéo, en commentaire, j'aimerais que vous me disiez combien de logiciels vous ne connaissiez pas. Écrivez-moi en commentaire 10 si vous n'en connaissiez pas 10. Donc, bienvenue dans Files, votre explorateur Windows ultra quali, ultra design que j'adore. Par exemple, sur un dossier, c'est très facile de modifier les propriétés. De la même manière, les onglets rendent la copie de fichiers ultra pratique. Souvent, je dois copier mes rushs depuis mes cartes SD et à chaque fois, c'est la galère. Là, un onglet pour les cartes SD, un onglet pour mon disque D, un onglet pour les autres effets spéciaux, on va dire, de mes vidéos dans le disque E. C'est parfait, 3 onglets, c'est nickel. On a aussi une personnalisation de l'affichage, on peut tout à fait afficher l'aperçu d'un fichier ou ses détails, comme avec ma photo à Las Vegas où on retrouve les coordonnées GPS en un clic. Dernière option qui me régale, le fait qu'on puisse trier par ordre alphabétique les fichiers et les dossiers ensemble. Dans l'explorateur, c'est toujours les fichiers, puis les dossiers. Et vu que je télécharge pas mal de vidéos B-rolls pour agrémenter justement mes productions et qu'elles sont dans des dossiers, une fois qu'ils sont dézippés, c'est la galère pour les retrouver. Regardez aussi, ça c'est le dernier détail, le petit copier-coller à la manière d'un navigateur qui vous affiche en haut à droite le nombre de copies en cours et une sorte de progression. Bref, j'ai adopté Files, je le kiffe, c'est génial et on passe au deuxième logiciel. Alors, deuxième logiciel, Screen2GIF, c'est comme son nom l'indique, un logiciel qui permet de faire un capture d'écran, on va dire, en GIF. Si je veux faire un GIF de mes vidéos Noobzilla par exemple, je filme ma séquence, cela me donne plusieurs centaines de petites images, vous voyez ce que je veux dire, je peux carrément décider de quelle séquence je veux parler, mais je peux aussi en supprimer, en ajouter, rajouter du texte par-dessus, bref, faire une sorte de petit montage, mais en GIF cette fois-ci, et exporter vers un fichier GIF comme d'habitude. Ensuite, j'ai envoyé ma création sur Giphy, comme ça quand vous taperez Noobzilla, Salut les noobs ou SLN, vous tomberez sur mon GIF. Alors là, je viens d'essayer sur mon Discord, je tape Noobzilla, ça ne marche pas, je le vois pas. Je ne comprends pas pourquoi dans Discord, qui est pourtant en lien avec Giphy, ça ne marche pas. Bref, j'en sais rien, en tout cas mon GIF a bien été créé. Logiciel suivant. Alors, NanaZip va remplacer 7zip, que vous connaissez peut-être, quand je pense que certains utilisent encore WinRAR, le truc un peu qui te fait des pop-up, bref, j'aime pas ça du tout. Dans votre explorateur Windows, vous pouvez faire bouton droit de la souris, NanaZip et choisir parmi les nombreuses options pour extraire un fichier par exemple, mais aussi pour zipper un fichier dans différents formats, 7Z, zip, tar, bref, tout un tas de formats. Est-ce mieux que 7zip ? Il me semble que ce soit un peu plus rapide, j'ai testé, c'est pas forcément monstrueux la différence. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est une petite pépite si vous utilisez déjà 7zip ? Non, pas forcément. Je suis un peu déçu, je m'attendais à quelque chose de plus incroyable pour NanaZip. En tout cas, on passe au logiciel suivant, le numéro 4, Fluent Search. Search, le mec search, Fluent Search. Installez le logiciel et préparez-vous à trouver
Fini les recherches fastidieuses, là on trouve vraiment. Soit avec le raccourci CTRL plus ALT, soit comme je l'ai moi-même paramétré avec CTRL plus ALT plus F1, vous allez pouvoir lancer une petite barre de recherche, peu importe dans quel logiciel vous êtes, quelle est la fenêtre en cours. Installez le petit service qui va indexer vos fichiers pour le retrouver plus facilement et c'est parti. Tapez Google et tapez Tab. Vous savez, un peu comme les commandes sur Linux, vous allez rechercher directement sur Google. Tapez Fichier et Tab pour rechercher automatiquement dans vos fichiers. Tapez .mp3 et Tab pour ne rechercher que dans les fichiers qui se terminent, dont l'extension, on appelle ça, se termine par mp3. Et là, par exemple, j'ai pris Funk parce que je me rappelais que j'avais téléchargé mp3 avec Funk. Tapez Set comme le mot Settings en anglais et recherchez un paramètre à modifier. Ici, les réglages de ma batterie. C'est tout bête, mais Set, Tab, batterie et ça marche direct. Tapez Histoire pour commencer à rechercher dans votre historique de votre navigateur, par exemple, pour un site que vous vous rappelez plus. Ça, c'est tout bête, hein, mais vous avez vu un site, vous vous rappelez plus trop de quoi ça parlait, et boum, vous retrouvez facilement ce que vous recherchiez. Bref, Fluent Search, c'est une seule petite commande pour rechercher, trouver facilement tout ce qu'on veut sur son PC. Ça, c'est une petite pépite. Application suivante. Alors, on a déjà présenté sur cette chaîne des logiciels payants, c'était même peut-être une OP si je dis pas de bêtises, qui permettent de modifier des PDF. Aujourd'hui, je vous parle de PDF Creator 24 qui va vous permettre de faire 1 milliard de choses avec vos PDF. Bon, j'exagère peut-être un petit peu sur le 1 milliard. Voici le menu, alors un peu crado de PDF 24. Bon, un mouton un peu rigolo et un peu partout, hein, vous l'avez vu. Ça fait pas très sérieux, mais le logiciel va vous démontrer le contraire. C'est un banger. Organisez vos PDF, fusionnez vos PDF, compressez-les, éditez-les, convertissez-les dans n'importe quel fichier en PDF. Bref, c'est ouf. Il n'y a pas d'OP sponsor derrière, encore une fois, c'est vraiment juste génial parce que c'est juste gratuit. Voilà, il n'y a pas besoin de payer. Voilà, il y a peut-être un petit peu de pub dans les logiciels. Moi, j'en ai pas vu extrêmement beaucoup, hein, voilà. Mais c'est génial. J'ai pris un vieux script Word d'une vidéo et j'ai demandé à créer un PDF. Voilà, en quelques secondes, c'est affiché. J'ai bien mon PDF. Si je fais supprimer des pages, je peux en effet retirer quelques pages de mon PDF. Je peux les organiser différemment avec un nouvel ordre. Je peux ajouter des numéros de pages. Je peux ajouter un filigrane à mon PDF. Je peux enfin convertir mon PDF en texte, Excel, Word, HTML, PNG, JPEG, PowerPoint, bref, à peu près tout ça gratuitement avec un mouton certes tout moche, mais qui est rudement efficace. J'adore cette petite pépite de PDF 24. Logiciel d'après, parce que suivant, ça fait 20 fois que je le dis. RAM Cleaner est un logiciel qui va vous permettre de faire un peu de tri dans la RAM, dans la mémoire vive et de la vider sans avoir besoin de redémarrer son PC. Mon PC est allumé depuis plusieurs heures au moment où je tournais cette petite séquence. Je clique sur les boutons pour que la magie opère. Trim Processes Working Set fait passer mon utilisation de la RAM de 37% à 25% en un clic. Clear System Cache me refait perdre encore 3% d'utilisation de ma RAM. Clear Clipboard, c'est pas terrible, hein, c'est juste pour retirer ce qu'il y a dans le copier-coller, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, Kill plus Restart Windows Explorer, ça ferme l'explorateur Windows, le processus explorer.exe, et ça le redémarre. Ça n'a pas modifié réellement la RAM utilisée. En tout cas, les deux premiers boutons sont donc vraiment les plus utiles, Trim Processes et Clear System Cache. Dans les options, vous pouvez démarrer Memory Cleaner avec Windows et surtout vider automatiquement la RAM toutes les 5 minutes, comme si vous aviez cliqué sur les boutons comme je viens de faire. Pas mal, non ? Alors là, encore une petite pépite audio pour cette fois avec SoundSwitch. Ça permet de changer de sortie son ultra rapidement avec un raccourci clavier. Ça permet aussi de changer de microphone ultra rapidement à la volée, si je puis dire, en un seul raccourci. Imagine, vous faites du PC avec un casque et là, votre gamin arrive et veut écouter ce que vous entendez dans votre casque. Plus besoin de changer de réglage compliqué avec plusieurs clics. Un simple raccourci et ça switch tout seul. CTRL plus ALT plus F11, c'est ce que j'ai mis moi, c'est mon raccourci, et ça sera aussi votre raccourci par défaut quand vous lancerez l'application. Voyez ici mes deux sorties son dont je dispose, mon casque qui est branché sur mon Blue Yeti, puis aussi ma carte son jack sur mon PC, sur laquelle j'ai une barre de son de la marque Samsung. Là, le son, il sort de là.
Voilà, et là on va faire CTRL-ALT F11. Là, le son sort là. Alors, est-ce que c'est une pépite? Oui, c'est vraiment super pratique, c'est vraiment très situationnel. Pour info, si vous ne voulez pas installer ce logiciel, il n'y a aucun souci, vous faites CTRL Windows et V, comme Valérie, pour changer rapidement, et ensuite vous cliquez sur une autre sortie son. Ça marche aussi, attention, ça marche que pour les sorties son, ça marche pas pour changer à la volée de microphone. Privacer 4.0 va analyser votre PC et faire comme CCleaner, mais ça sans pub, sans tracker, gratuitement, bref, sans mauvaise surprise. Ça analyse tous les fichiers temporaires, les traces laissées sur le PC, ça nettoie les bases de données, la corbeille, les journaux de log Windows, le restant de vos mises à jour Windows Update. Ça nettoie le cache, c'est assez fou, même si je trouve que c'est un petit peu lent, voilà, c'est quand même très bien. On nous annonce au départ plusieurs heures de travail pour le premier nettoyage, j'avoue que c'est un petit peu déstabilisant, d'autant que ça a mis quelque chose comme une vingtaine de minutes seulement. Au final, 49,514 Go, donc 49 Go, presque 50, d'espace disque récupéré sur mon C, pas mal du tout pour une première, je suis clairement content. On peut même, et je l'ai fait, retirer des points de restauration. J'en ai retiré un pour dépasser les 51 gigas de récupérer. C'est un succès et c'est vraiment très bien. Même si pour moi, c'est un petit peu lent, ou en tout cas, ils nous disent que ça va être un petit peu lent. 9e logiciel. J'étais en train de chercher avec mes doigts, c'est un truc de fou. Allez, 9e logiciel de ce classement, c'est System Informer. C'est une sorte de super gestionnaire des tâches. Déjà, vous avez un affichage des processus en cours, un peu comme dans un autre logiciel qui s'appelle Process Explorer. Vous pouvez terminer un processus, ouvrir le dossier contenant l'exécutable, sans aucun souci, le mettre en pause ou trier les processus par puissance consommée. D'ailleurs, Files, qu'on a vu tout à l'heure en tout début, me bouffe quand même 1% de CPU, comme ça pour rien. Ça, j'aime pas trop, on va le kicker. Vous pouvez ensuite avoir une vue des services lancés sur votre PC, une vue des adresses IP et ports utilisés sur Internet. Ça, c'est pas mal pour vérifier si tout est normal et si un virus n'est pas en train d'envoyer de la donnée sur Internet. MSI Central qui ouvre 50 millions de ports de communication, c'est pas mal ça, mais c'est pas un virus, mais c'est pas très optique quand même. Merci MSI. Vous voyez ensuite les fichiers qui sont en cours de lecture ou d'écriture en temps réel. Dans l'onglet Firewall, vous voyez les ports qui sont bloqués par le pare-feu de Windows. Enfin, vous avez une vue sur le matériel de votre PC avec des infos un peu plus pertinentes que dans le traditionnel gestionnaire de périphériques. Sachez que vous aurez accès à plusieurs réglages pour l'application, par exemple pour vous notifier quand un processus dépasse un certain pourcentage, ça vous pourrez le faire aussi. Vous aurez enfin accès à un graphe en temps réel qui n'apporte pas vraiment de gros plus par rapport à ce que fait Windows, mais ça a le mérite d'être là. Tout ça, c'était System Informer. Passons au dernier logiciel. Déjà, et oui déjà, je vous ai gardé une petite pépite pour finir. Attention, le logiciel est gratuit à vie, il n'y a aucun souci pour les fonctionnalités de base. Et si vous l'installez, vous allez avoir pendant 30 jours les fonctionnalités pro qui coûtent 10 €, je crois, un truc comme ça, quand vous l'achetez définitivement pour 3 PC. Donc c'est pas violent, mais je tiens à vous dire, attention, on ne va parler que de la partie gratuite. Windowtop est un logiciel qui peut se révéler très pratique. Imaginez vous êtes en train de rédiger un script comme c'était mon cas et vous affichez sur le côté une vidéo YouTube sur votre écran en même temps que vous bossez en fait tout simplement. Vous voulez aussi conserver une IA, une fenêtre navigateur avec une intelligence artificielle à droite, eh bien ça fonctionne comme vous pouvez le voir. J'ai bien mon Word qui est au milieu et mes deux fenêtres qui restent en mode, vous savez, always on top. C'est-à-dire que même si je clique sur mon Word, eh bien ça ne va pas les faire passer derrière mon Word. C'est plutôt pratique au travail pour pouvoir bosser avec une petite série Netflix comme Breaking Bad à côté. Bref, pour pouvoir afficher ce qu'on veut sur les côtés de son écran, moi je trouve ça plutôt pas mal. Alors, ça aurait pu être mon logiciel préféré, mais ce n'est pas le cas parce que, comme je vous disais, vous avez la version pro pendant 30 jours et j'ai voulu ne pas tester toutes les fonctions pro qui sont plutôt pas mal, mais je veux rester absolument 100% gratuit. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé ces 10 logiciels. N'oubliez pas de me dire en commentaire combien vous en connaissiez. Moi, je vous dis, comme le veut la tradition, salut, bande de noobs, et à la semaine prochaine. Bise! C'était quoi votre logiciel préféré ?